Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h32 ce matin sur Studio Kalita. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous allons commencer par l'ensemble des quotidiens israéliens qui citent en évidence les propos tenus hier par la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, à propos du verdict du tribunal de district de Jérusalem qui a légalisé les terres de la localité de Mitzpeh Kramim dans la région de Binyamin. Pour Shaked, il s'agit là d'un verdict stratégique de la première importance car il vient indiquer qu'il n'est plus nécessaire d'évacuer des terres ou des maisons comme cela s'est produit à Amona, à Ofra et à Netiv Avot, mais que l'État reconnaît la propriété des habitants juifs de Judée et de Samarie si le marché qu'ils ont conclu ensemble a été fait de bonne foi, c'est-à-dire si l'État était convaincu de posséder la propriété sur ces terres, même si après, par la suite, des Palestiniens ont revendiqué la propriété privée de ces mêmes terres. Pour Ayelet Shaked, ce verdict est le résultat d'une action serrée au cours des dernières années. Pour résumer ce qu'écrivent les commentateurs, c'est le résultat de deux développements initiés par Shaked. Le premier est de pousser les plaignants juifs à ne plus se tourner vers la Cour suprême, mais vers une instance juridique plus basse, comme le tribunal de district de Jérusalem, qui analysera de manière plus méticuleuse que ne le fait peut-être la Cour suprême, et dans d'autres critères, leurs revendications et l'ensemble des documents de tel ou tel dossier. La seconde initiative, c'est la pression effectuée auprès du conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, au cours des derniers mois. Une pression qui est le résultat d'une recommandation qui a été faite par une commission qui avait été nommée et désignée par Ayelet Shaked, une pression qui vise à mettre en application en Judée et en Samarie, et pas seulement sur le territoire israélien souverain, donc de l'État d'Israël, ce que l'on appelle en hébreu la Takanat Hashuk, le décret du marché, qui stipule que si le marché d'achat et de vente de terrain par l'État à un habitant juif a été fait en bonne foi, alors il est protégé, y compris si par la suite donc un Palestinien vient prouver la propriété sur cette même terre. Nous en parlerons tout à l'heure avec Yona Cherki, qui est juriste et qui nous expliquera de manière plus claire peut-être cette Takanat Hashuk, ce décret du marché. Donc ce Palestinien sera dédommagé par l'État, mais il ne pourra pas obtenir la destruction de la maison qui a été construite sur sa terre, comme cela s'est produit à de multiples reprises au cours des dernières années en Judée et en Samarie. Le Maariv cite ce matin en évidence la clarification faite hier par l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman. Nous n'avons jamais exigé la moindre contrepartie en échange de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'est donc ce qu'a déclaré Friedman à des responsables du Congrès juif américain avec lesquels il a discuté au téléphone hier. Et c'est une révélation qui a été fournie à l'origine par un journal juif ou le site d'un journal juif américain. L'ambassadeur a précisé la pensée de Donald Trump. Le président considère que si les deux parties, palestiniennes et israéliennes, ont de la chance, alors on pourra régler le conflit en les asseyant à la même table. Alors, nous pourrons dire aux Israéliens, peut-être que vous pouvez faire un geste un petit peu plus important en direction des Palestiniens. Regardez le geste que nous avons fait en reconnaissant Jérusalem. Bref, Friedman dément le fait qu'il y ait obligatoirement une contrepartie et des pressions de la part des Américains après la reconnaissance de Jérusalem. Mais David Friedman n'est pas le seul membre de l'administration Trump à s'être exprimé sur Israël et sur les Palestiniens. Hier, Jason Greenblatt, le conseiller spécial au Proche-Orient du président Trump, a en effet déclaré dans une mise en garde à l'attention d'Abou Mazen. Il est grand temps que l'autorité palestinienne assume ses responsabilités. Elle doit être partie prenante dans le processus de règlement du conflit à Gaza. Et si elle ne veut pas l'être, alors sa place risque d'être prise par d'autres. Fin de citation. Greenblatt a publié cette mise en garde durant la nuit. Celle-ci a été répercutée dans les principaux sites d'information israéliens. Greenblatt estime que l'autorité palestinienne ne peut pas continuer à être passive. Notre administration soutient 100% les efforts entrepris par le président égyptien Sisi pour parvenir à un règlement à Gaza, mais l'autorité palestinienne ne peut pas critiquer cette démarche et rester sur la touche, a encore déclaré Greenblatt. Et toujours dans le cadre d'efforts dirigés en faveur des Palestiniens, les quotidiens et les médias israéliens mentionnent
ce matin, et en particulier, on va dire le Maariv, parce que tous les quotidiens ne le mentionnent pas. Donc, une initiative prise par le ministre israélien de la Défense, Moshe Kahlon, en coordination avec l'administration Trump et même avec le Premier ministre palestinien, Rami Hamdallah. Il s'agit de réunir l'hiver prochain à Davos, à l'invitation du secrétaire américain au Trésor Steve Mnuchin, peut-être en marge du sommet international économique de Davos, qui s'y tient chaque année, un sommet qui serait consacré à l'autorité palestinienne. Apparemment, plusieurs ministres des Finances européens ont déjà donné leur aval à leur participation et les ministres des Finances des pays arabes modérés ont également été invités. Les médias israéliens soulignent que le seul ministre qui conserve un véritable canal de discussion actuellement avec les Palestiniens est Moshe Kahlon, qui dialogue donc avec le Premier ministre palestinien. Le Yediot Aharonot publie en exclusivité ce matin un extrait de l'interview qu'il a réalisée du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman. Une interview qui sera publiée vendredi, demain, donc dans le supplément du Shabbat et dans son intégralité. Dans cette interview, Avigdor Lieberman révèle qu'il a déjà arrêté le nom du prochain chef d'état-major, sans toutefois pour l'instant nous révéler le nom de l'heureux élu. Dans cet entretien, Lieberman souligne la qualité de son travail en commun avec le chef d'état-major actuel, Gadi Eisenkot, et il évoque les moyens de faire chuter le Hamas dans la bande de Gaza. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à la condamnation à 3 ans de prison un des hommes d'affaires les plus puissants sur le marché israélien au cours des 20 dernières années. Il s'agit de Nouri Dankter, qui était ancien patron du consortium IDB, qui a été condamné pour avoir fait grimper illégalement le cours des actions à la bourse de Tel Aviv. Il avait été condamné en 2014 à 2 ans de prison. Il avait fait appel devant la Cour suprême et il était persuadé d'être innocenté. Mais les juges de la Cour suprême ont au contraire durci la peine et l'ont condamné donc à 3 années de détention. Dankter a exprimé sa surprise et sa profonde déception. On le voit en première page du Israël Hayom, à la veille du verdict, récitant des Tehilim au caveau des patriarches à Hebron, et le Israël Hayom brosse ce matin sur une pleine page un portrait de celui qui était un très puissant homme d'affaires israélien qui a tout perdu, y compris, on peut le dire, même son honneur. Restons dans le Israël Hayom avec un tout autre sujet, pas tout à fait différent, mais un sujet qui se rapporte aux révélations faites par Elor Azaria. Elor Azaria, qui, je le rappelle, a été interviewé pour la première fois par le Israël Hayom. L'intégralité de l'interview sera publiée, je vous l'avais dit dès hier, il sera publié demain, mais déjà les extraits que le quotidien a publiés hier ont suscité de vives réactions dans la classe politique israélienne. Dans ces extraits, Elor affirme qu'il ne regrette rien, qu'il aurait agi de la même manière si cela s'était reproduit et qu'il a été lâché par la hiérarchie militaire. Les réactions sont donc très vives, réactions de condamnation de ses propos à gauche, mais aussi de réactions de solidarité, de compréhension plus à droite. Le Israël Hayom annonce dans ses colonnes l'information que nous avons développée il y a quelques minutes, à savoir la diffusion en Israël de la chaîne d'information internationale I24 sur le bouquet hôte, et ce après plus de 5 années de démarches de la part des responsables de la chaîne. Le journal explique que la chaîne a reçu enfin de l'Office de régulation l'autorisation de diffuser cette chaîne en Israël, après que les dirigeants de la chaîne aient obtenu en juin dernier l'aval de la Knesset. Enfin, à 3 jours de la rentrée des classes, le Yediot Aharonot nous montre une photo plutôt impressionnante de 2 grands-parents. Lui s'appelle Saba Israël, elle s'appelle Safta Hila. Ils sont entourés de 12 de leurs petits-enfants, et la particularité de ces 12 petits-enfants, c'est qu'ils entreront chacun dimanche dans une classe différente du cours préparatoire à la terminale. Alors on leur souhaite bien entendu une bonne année scolaire à eux et à tous les écoliers israéliens, mais nous aurons l'occasion de reparler de ce début d'année scolaire en début de semaine prochaine, le 2 septembre. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Maître Yona Cherki pour parler justement de ce verdict du tribunal de district de Jérusalem dont on parle beaucoup dans les médias et qui a été très commenté, en particulier par Ayelet Shaked. Nous en parlerons avec lui dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.